Mesdames et messieurs, en tout cas, vous tous qui me regardez, vous êtes beaux, vous êtes intelligents, vous êtes bénis. Fin, c'est tout en fait. Aujourd'hui, j'étais en train de me préparer, et pendant que j'étais en train de me préparer, j'ai fait une photo de moi, une photo banale que j'ai faite devant le miroir, et je l'ai mis sur ma story TikTok. Et pendant que j'ai mis ma photo sur ma story TikTok, je l'ai regardé plusieurs fois. Et j'étais content, pourquoi? Parce que ce que je voyais physiquement, en fait, ça me plaisait tout simplement. Et je me suis dit naturellement, Valentino, tu es beau. Je l'ai dit, et quelques temps après, je me suis dit, mais attends, c'est une dinguerie que j'ai sorti quand même. Pourquoi c'est une dinguerie? Pourquoi? Parce que quand je me le suis dit, je me suis dit ça pas par rapport à un quelconque exercice en rapport avec le développement personnel qui m'aurait tout simplement permis de valoriser ma personne, d'avoir une grande estime de soi, de moi en tout cas, pas du tout. Je me suis dit parce que c'était sincère, c'est quelque chose que je pensais réellement. Et où je suis en vue, moi de base, je suis une personne, c'est négatif, mais je suis une personne, j'ai énormément besoin de l'approbation des gens. En tout cas, je croyais l'être toujours. J'avais besoin de l'approbation des gens, quel que soit le domaine de ma vie. Dites-vous que même à l'école, souvent, je pouvais avoir une très bonne note. Pour ceux qui me connaissent en maths, au lycée, j'avais de très bonnes notes. Je faisais très bien les maths et je pouvais avoir un 18 en maths, mais tant qu'un ami à moi me disait pas, Valentino, ouais, t'as géré tout ça, ou que le prof ne me valorisait pas, je ne prenais pas vraiment conscience de la chose parce que j'étais dans une bulle où j'avais vraiment besoin de l'approbation des gens. J'avais eu vraiment énormément besoin de l'approbation des gens et pas d'une personne en particulier, mais de toutes les personnes qui pouvaient m'entourer. Dites-vous que je pouvais être dans un endroit et me sentir pas bien, mais le simple fait que par exemple un inconnu ou que quelqu'un me dise ah oui ce que tu portes est joli, ou quand je vois dans le regard de quelqu'un que ce que je porte est beau, ça me donne confiance en moi, je me sens bien. Et c'est quelque chose qui est très négatif parce que tu ne vis pas par toi, tu ne prends pas plaisir des choses, tu ne prends pas réellement plaisir du moment, vous voyez. C'est quelque chose qui était vraiment pas bien, quel que soit le domaine de ma vie. Dites-vous que j'avais vraiment besoin de l'approbation des gens et même dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de l'approbation des gens. J'avais besoin de l'approbation des gens, que même en me lançant, je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pris énormément de temps avant de créer ma chaîne YouTube. C'était vraiment l'approbation des gens. Quelqu'un pouvait me donner son approbation aujourd'hui, mais entre aujourd'hui et demain, il y a quelques heures qui se sont écroulées. Du coup, le sentiment de productivité que l'approbation de cette personne a produit en moi s'est extampé, donc j'ai besoin que quelqu'un d'autre me donne son approbation. En fait, c'est quelque chose de très négatif. Tu rentres dans une spirale vraiment très négative parce que tu ne peux rien faire par soi. Et encore là, c'est parce que je suis entouré, je me suis rendu compte de ça. Mais imagine-toi lorsque tu es quelqu'un, tu vis seul par exemple dans un pays, tu es tout seul. Tu es tout seul, tu es livré à toi-même et tu as tout le temps besoin de l'approbation des gens. Je te jure que tu es vraiment une proie en fait. Tu es vraiment susceptible d'être utilisé par les autres. Encore gloire à Dieu, moi j'ai un fort caractère, mais même en plus de ce fort caractère, dites-vous que j'ai besoin de l'approbation des gens. Vraiment que les gens me valorisent, que les gens me disent que oui, ça c'est ça, oui, ça c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal. Je ne mentirai pas, c'est vrai que avoir des compliments, c'est plaisant. Venant de temps en temps, bien évidemment, c'est plaisant. Mais en arrivant au point où ça ne devient, c'est plus juste l'aspect plaisant d'un compliment, mais c'est vraiment l'approbation. Vraiment le fait que quelqu'un te donne son approbation qui limite donne du sens à ta vie. Là, c'est un problème. En fait, là, j'aimerais donner un petit conseil. En fait, donner un petit moyen. L'un des moyens que moi j'avais mis en place pour pouvoir me sortir de là parce que je m'étais rendu compte que je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. C'est quelque chose de littéralement pas normal. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est vraiment en rapport avec la beauté. J'ai commencé à analyser tout ce que je faisais. Donc, par exemple, physiquement, j'ai commencé à... En fait, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui me plaisait physiquement sur moi et qu'est-ce qui ne me plaisait pas. Vous voyez? Donc, par exemple, lorsque je me regarde physiquement, je sais quels sont mes complexes, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Si bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin que quelqu'un me dise Valentino, tu es beau pour me sentir beau parce que je sais ce qui me rend beau. Donc en soi, lorsque j'ai envie de me sentir beaucoup plus beau que je ne le suis déjà, je maximise ce qui me permet de me sentir beaucoup plus beau. Vous voyez? Et même de même, si quelqu'un vient me dire ah oui, par exemple, viens me lancer une vanne en se disant que ça m'atteindre. Si par exemple il parle de l'un de mes complexes, ça ne m'atteindra pas parce que j'ai conscience de cela. Vous voyez, c'est quelque chose que je sais. Donc ça ne peut pas m'atteindre parce que j'ai conscience de ça et limite il me rappelle juste ce que je sais déjà. Donc en soi il ne me rappelle rien. Donc il me parle juste de quelque chose que je sais, donc ça ne m'atteint point. Et maintenant même concernant la beauté, comme je l'ai dit précédemment, je maximise en fait ce qui me permet de me sentir beaucoup plus beau. Donc si en soi c'est le fait de me raser plus souvent, c'est le fait par exemple d'aller à la salle ou c'est le fait de
prendre soin de ma peau afin que ma peau soit beaucoup plus propre. C'est quelque chose qui maximise ma confiance en soi. Et je prends plus confiance de ma peau. Vous voyez, par exemple, là, aujourd'hui, je me regarde en tournant ma vidéo, mais je me sens beau. Je ne suis pas au top de ma forme, mais ce que je vois dans le reflet me plaît. Et je sais que ça a un impact du coup sur mon humeur. Ça a un impact, du coup, c'est vraiment un développement personnel en soi. C'est vraiment littéralement ça. C'est vraiment du développement personnel. J'ai appris à développer mon estime de soi. Je sais qu'il y a des personnes que je trouve beaucoup plus beaux que moi, mais cela n'empêche pas le fait que moi, personnellement, je me trouve beau. Donc, perdez le fait de toujours vouloir avoir l'approbation des gens pour pouvoir vivre en soi. Parce que je me suis rendu compte que limite, je ne vivais pas sans que... En fait, t'es comme une télévision. Tant qu'on ne t'allume pas, tant que quelqu'un ne prend pas un bouton pour t'allumer, t'es éteinte. Tu vois? Et littéralement, c'est vraiment l'illustration de ce que je vivais. Tant que quelqu'un ne me disait pas que non, Valentino, tu es beau, Valentino, tu es intelligent, j'étais là, stoïque, comme un dindon. Si littéralement, c'est pas normal, c'est pas une vie. Et même là, certains seront étonnés parce que certains diront, mais t'as toujours manifesté une forte confiance en toi, t'as toujours été beau physiquement, qu'est-ce que tu me racontes? Souvent, je vais vous dire que je faisais même exprès de beaucoup parler en disant, oui, Valentino, je suis trop beau, je suis trop intelligent, je suis trop ça, c'est juste pour que quelqu'un dise, ah oui, c'est vrai. Et lorsque quelqu'un dit, ah oui, c'est vrai, la personne se dit que vas-y, quoi. Tandis que moi, ça n'a pas de conséquences pour moi parce que limite, littéralement, c'est quémander de l'attention et c'est pas normal. Donc vraiment, je vous inviterai à ne plus en fait, ne donnez pas une forte approbation comme ça aux gens. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous sentir bien, apprenez à savoir qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne vous sentez pas bien, qu'est-ce qui fait en sorte que vous puissiez vous sentir bien. Travaillez sur ça, parce que c'est littéralement votre bien-être, c'est littéralement votre personne, et ce que vous ressentez à l'extérieur se manifeste même lorsque vous ne voulez pas. Quelqu'un qui ne se sent pas bien en lui, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ça se manifeste. Je ne dirais pas que j'ai un don, mais je fais partie de ces différentes personnes qui savent facilement lire, tu vois, qui savent lire le comportement, le body language, tu vois. Donc lorsque tu te sens pas bien, lorsque tu es mal en soi, ça se voit dans ton comportement, ça se voit dans ta posture, ça se voit dans ta façon de t'exprimer, le temps que tu emploies, et vraiment apprenez à travailler sur ça. C'est quelque chose de très important. Je pense que j'avais déjà conscience que c'est quelque chose qui était dans mon passé. J'ai beaucoup plus travaillé sur ça, qu'aujourd'hui je me sentais beaucoup mieux qu'avant. Aujourd'hui je me sentirais beaucoup plus beau qu'avant, beaucoup mieux en moi, mais je n'avais pas assez conscience en fait du pas que j'avais fait. J'ai pas conscience du pas que j'avais fait. Aujourd'hui, par exemple, juste en ayant conscience de ce qui va et ce qui ne va pas, les différents défauts que j'ai sur moi, je peux faire une photo sans filtre, je peux faire une vidéo sans filtre, je peux faire une vidéo sans filtre, parce que j'ai connaissance en fait de la chose. Donc aujourd'hui même, je me suis accepté. Vraiment, c'est aussi l'un des points, j'allais oublier de mettre ce point, acceptez-vous. Vraiment, acceptez-vous. Le premier pas, c'est de s'accepter. Accepte-toi comme tu es, accepte-toi avec tous tes défauts, accepte-toi avec ce qui te déplaît, accepte-toi premièrement. C'est la première des choses, accepte-toi. Vis pour toi, accepte-toi. Dis-toi que, ok, ce qu'il y a devant le miroir, c'est mon visage. Ce qu'il y a devant le miroir, c'est ma face, c'est mon corps. Ok, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais je n'aime pas ça, 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 ça. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir transformer mon corps afin que je me sente beaucoup plus beau, beaucoup plus belle? Parce que je sais que ayant ce physique-là, je me sentirai beaucoup plus beau, tu vois. Mais cela ne veut pas dire que tu dois forcément te conformer à un certain critère de beauté, non. Cela veut dire que tu connais ta personne, tu sais ce à quoi tu aimerais ressembler, tu sais ce à quoi tu voudrais ressembler plus tard, tu poses juste les actes. C'est comme moi par exemple, aujourd'hui je n'ai pas un visage très fin, mais avant j'avais un visage beaucoup plus gros que celui que j'ai actuellement. Et je savais que je voulais avoir un visage beaucoup plus fin. Et même là actuellement je sais que je veux un visage beaucoup plus fin. Vous voyez, je ne l'avais pas encore, mais je savais que je voulais l'avoir. Mais malgré cela, ça n'empêchait pas le fait qu'au moment où je me suis rendu compte que je voulais un visage beaucoup plus fin, j'avais un visage beaucoup plus gros. La première des choses, c'est d'accepter. J'ai premièrement accepté le visage que j'avais. J'ai premièrement accepté mon corps comme il était. Et par la suite, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour pouvoir quitter du point A auquel j'étais pour aller à un point B. Donc je vous inviterai à faire de même. Acceptez-vous premièrement et cherchez à mettre en place les différents points qui vous permettront de vous sentir beaucoup plus bien, beaucoup plus propre dans votre vie, beaucoup plus... vous êtes tranquille, vous êtes à l'aise. Vous voyez? Donc c'est vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas au max de ma confiance en moi, mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et je veux qu'on évolue ensemble. Vraiment, je suis quelqu'un qui partage des conseils, je suis pareil comme vous, on est au même niveau et même je sais que certaines personnes qui me regardent sont beaucoup plus
élevés dans certains points que moi, mais cela n'empêche pas le fait que je puisse vous partager ce que je vis. Donc voilà, ciao.